Salam à tous, Baruch Hashem. On a le route de reprendre ensemble le Sefer Etzadat. Et on reprend Baruch Hashem, là on s'est arrêté. Donc rappelez-vous, on avait vu ensemble, on avait vu que l'humilité, la Hanava, c'est la qualité basique, la première que Akadosh Baruch Hu, que le Créateur, il demande à ses créatures, d'acquérir l'humilité. Pourquoi? Parce que c'est elle qui nous amène à avoir une foi parfaite. C'est elle qui nous rapproche du but pour lequel on a été créé, de vivre en paix avec l'amour, avec les créatures. Ça passe par l'humilité, par l'acquisition de la qualité de l'humilité. Et maintenant, on va voir quel est le chemin que l'homme il doit commencer à emprunter pour pouvoir travailler sur la qualité de la Hanava qui est l'humilité. Le commencement des commencements, il me dit le Rav, dans ce sujet-là, c'est que l'homme il doit vivre, entre guillemets, sa nullité, c'est-à-dire quoi? Combien il est nul par rapport à Kadosh Baruch Hu. De connaître sa petitesse par rapport à Kadosh Baruch Hu, par rapport au Créateur, qui comprennent en réalité cette vérité de base qui est primaire, qu'au final, tu es une petite créature. Et c'est l'oraxo, c'est pas seulement que Kadosh Baruch Hu, il t'a créé à toi, mais en réalité, à chaque instant, c'est pas qu'il t'a créé une fois, Hachem, à un moment donné, il t'a créé. À chaque instant de la vie, à chaque respiration, Kadosh Baruch Hu, il te fait respirer. Kadosh Baruch Hu, il te donne la force de manger, il te donne la force de voir, la force d'entendre, la force de parler, la force de penser, etc., etc. En réalité, chaque être humain qui est un tout petit peu normal dans sa manière de penser, il comprend combien il est minuscule par rapport à la mer. Quand tu vois l'océan devant toi, tu te sens tout petit par rapport aux étoiles, par rapport au ciel, tu te sens minuscule. Alors, évidemment que si on croit dans les malachim par rapport aux anges, on se sent aussi également tout petit par rapport à des anges. Et c'est évident qu'on ne peut même pas commencer à imaginer notre petitesse par rapport au créateur du monde qui a créé toutes ces choses qui paraissent déjà infinies, qui paraissent déjà énormes par rapport à nous. C'est pourquoi il dit le Rav que la première chose qu'un homme il doit rentrer dans son cerveau, c'est je ne suis pas Dieu. Anilo Elohim, je ne suis pas Hachem, je ne suis pas Dieu. C'est la première base de l'humilité. Parce qu'en réalité, depuis la faute de Adam Arishon et de Chava, donc le premier homme et la première femme, quand ils ont écouté le conseil du serpent, il a rentré en réalité le serpent dans le premier homme et donc dans tous les hommes jusqu'à nous aujourd'hui, cette maladie de l'orgueil de penser qu'on peut tout faire, qu'on peut tout réussir tout seul et qu'en gros on est un petit Dieu. On est comme Dieu, on peut gérer tout ce que l'on veut tout seul. Et le Rav nous dit, va aller Adam, ne pense pas que ces choses elles te concernent pas. Ne pense pas que c'est des trucs, ouais, aucun rapport, moi ça me parle pas, etc. Et tout. Parce qu'en réalité, à chaque fois qu'on veut prendre notre vie en main, qu'on veut prendre le contrôle, prendre le volant de la vie entre nos mains à nous, ça provient en fait de la pensée qu'on croit qu'on est Dieu, qu'on peut gérer tout seul, qu'on n'a pas besoin d'Hachem. Parce qu'un homme qui vit en réalité sa nullité par rapport à Kadosh Baruch Hu, qu'il n'est rien sans Hachem, alors chaque chose qu'il fait, chaque pensée, chaque parole, chaque action, il va l'associer à Kadosh Baruch Hu. Le nom d'Hachem, il est en permanence dans sa bouche, avec la conscience que sans le... Pourquoi? Parce qu'il a la conscience que sans le Créateur, il n'a pas la force de pouvoir réaliser quoi que ce soit. Il sait qu'il n'est pas une créature détachée du Créateur. Il n'y a pas le Créateur et moi. En réalité, Akadosh Baruch Hu, il est en permanence en train de me vitaliser, il m'entoure, il me pénètre. Et il sait que chaque chose qu'il voit en réalité, chaque pensée qui le traverse, chaque parole, chaque action, elle provient d'en haut. Elle provient d'Akadosh Baruch Hu pour en réalité t'aider. C'est une perche pour t'aider à parfaire ta émouna, à parfaire ta croyance en Akadosh Baruch Hu. Comme ça, un homme qui vit sa émouna, véritablement, il pense. Et ça, c'est la première chose que chacun on doit rentrer à l'intérieur de nous. Sans Akadosh Baruch Hu, sans le Créateur, je suis rien. Sans Akadosh Baruch Hu, je suis nul. C'est-à-dire, sans Hachem, je suis nul. Avec Hachem, je suis hyper puissant. Mais sans Akadosh Baruch Hu, je suis rien du tout. Et le fait en réalité, de perpétuer cette pensée, de cultiver cette pensée-là, ça va amener l'homme petit à petit, ça va nous amener chacun d'entre nous à la prise de conscience que je ne suis pas Dieu. Et que ce n'est pas moi, en réalité, qui dirige tout ce que je veux dans ma vie. Et Badaï, que je ne dirige pas le monde entier. Là, ils croient qu'ils dirigent un pays, ils croient qu'ils dirigent qui le. Ah, du tout, Choum Davar. Il nous dit le Rav, le fait de méditer ça, que c'est très simple ce qu'on est en train de dire ici. De regarder la vérité de la situation dans laquelle tu vis, Ken, que chacun il peut voir en réalité combien
combien de choses qui sont au-delà de ton contrôle. Comme dit Khamim dans la Gemara, dans Masechet Moed Katan, dans la page 28, c'est marqué les enfants, la vie, la nourriture, l'argent. La bisrutat la milta, ça ne dépend pas de tes mérites. Ça veut dire quoi? Ça ne dépend pas de tes efforts. La femme, les enfants, l'argent, ça ne dépend pas de tes efforts. Ça dépend, c'est Kadosh Baruch Hu, il a décrété pour toi combien tu vas avoir d'enfants, combien tu vas gagner d'argent, etc. Adam Lokava, l'homme, il n'a pas fixé qui vont être ses parents. Tu n'as pas choisi. Tu choisis pas tes parents. Tu n'as pas choisi qui vont être tes frères, qui vont être tes sœurs. Combien tu vas en avoir? Est-ce que tu vas en avoir, Birklal, ou pas du tout? Combien d'enfants tu vas avoir? Est-ce que tu en auras? Combien tu vas peser? Combien tu vas être intelligent? Qu'est-ce qu'elle va être ton apparence? Dans quoi tu vas travailler? Qu'est-ce qu'elle va être ta santé? Combien de temps tu vas vivre? À quoi tu vas ressembler? Toutes ces choses-là, en réalité, qui sont en fait l'essentiel de ta vie de tous les jours, qui gravitent autour de toi, ils sont en dehors du contrôle de l'homme. Même ton nom, tu ne l'as pas choisi. Bon, si tu vas en Israël, tu peux peut-être faire des trucs, mais c'est des choses qui sont en dehors de ton contrôle. Alors en réalité, qu'est-ce qui est vraiment en ton contrôle? Qu'est-ce que tu gères vraiment toi? Comment un homme il arrive à tomber dans l'imagination qui dirige le monde? Alors qu'en réalité, les choses les plus élémentaires de sa vie, il ne les a pas fixées. Et c'est ça que Khamim me dit dans la Masechet Brachot, page 33. Tout est entre les mains du ciel, sauf la crainte du ciel. Tout est entre les mains d'Hachem. Tout ce qui se passe, tout, absolument tout, sauf ta crainte du ciel. De vouloir craindre Hachem, de choisir de craindre Hachem, de faire la montée de la Kadosh Baruch Hu ou pas. Ça veut dire quoi? Tous les détails de ta vie, ils sont fixés par Hachem. La seule chose qui est dans ton libre arbitre, c'est est-ce que tu vas accepter les éléments de ta vie, tous les éléments de ta vie, comme une providence d'Akadosh Baruch Hu et comprendre que c'est Hachem qui fait tout et que toi, tu n'es pas Hachem? Ou bien tu vas te dire non, c'est le hasard. C'est le hasard, ou c'est moi qui gère, etc. Pour en réalité te conforter dans l'illusion que ben, tu es Dieu. Tu es un petit Dieu, tu es une force existentielle indépendante qui peut faire des choses. Alors, il dit même dans les détails, là on a vu des choses un peu générales, rentre même dans les détails. Ken, Gami Pratim, quand un homme il a une pensée, Ken, chez Ladam Marshava, Shem Tachat Shitato, tu dis non, ça c'est des pensées que la pensée, je la maîtrise, ce que je veux penser, etc. Si un homme il réfléchit bien, il va voir qu'en réalité, même ça, c'est des choses qui sont en dehors de son contrôle. Par exemple, un homme, il va maintenant, il se dit, moi, en réfléchissant, il dit, oh, moi je fais attention à ma santé. Je fais attention à ma santé, je fais des efforts, je fais tout ce qu'il faut, etc. De bien manger, manger sain, de manger sainement, de ne pas fumer, de ne pas boire de l'alcool. Et d'un coup, le bonheur, Chad Shalom sur personne, il tombe sur une maladie incurable. Et c'est pas d'où elle est venue. Alors que pourtant, il fait tout attention. Et de l'autre côté, tu vois des gens que, au contraire, ils n'ont rien fait attention à leur santé. Ils se comportent n'importe comment, ils mangent n'importe comment, et tu vois, il vit longtemps, le bonhomme, il a 90 ans. Comment c'est possible? C'est pas normal. Tu vois des gens riches, ils font attention à leur argent, ils les mettent dans des coffres forts, ils les placent, machin, etc. Et, tout. Et en un seul instant, tout leur argent, ils ne savent pas pourquoi, part en fumée. J'ai une histoire d'un monsieur, bon, Hachem, qui avait une très très belle situation. L'État, en un instant, il a appuyé sur un bouton, il a pris 50 millions d'euros. 50 millions, il nous a raconté l'histoire devant moi, il m'a raconté, c'est moi qui l'ai traduit au Rav. 50 millions sur un bouton. C'est ton contrôle. Il a tout fait, il est passé dans des bâtiments, dans des trucs. Même ça, ils ont réussi à, en un seul instant, lui bloquer. Et l'autre, tu vois, d'un coup, sur un coup de mazal, sur un coup de chance, il gagne de l'argent d'un coup, il s'enrichit, il devient très riche, etc. Sans avoir fait un effort particulier pour ça. Tout ça, en fait, c'est des éléments qui viennent nous enseigner une chose. Tu ne diriges pas dans le monde. Au final, tu es une créature parmi tant d'autres. Mais Kitsour, tu n'es pas Dieu. En résumé, tu n'es pas Dieu. Et lorsqu'un homme il commence à s'habituer à pencher de cette manière-là, de voir combien il est rien sans Kadosh Baruch Hu et qu'il voit la grandeur du Créateur, alors il commence à percer à l'intérieur de lui un rayon de lumière, le premier rayon de l'humilité. On va voir qu'il y a d'autres niveaux de l'humilité. Mais ça, c'est en fait, c'est la première lumière de l'humilité qui commence à scintiller. Sinon, ça ne commence même pas. Et tu commences un tout petit peu à diminuer ton orgueil. Ça, c'est ce qui est marqué dans l'écouté Moharan, dans la Torah Zayin. Il dit Rabbi Nachman que la Emouna, en réalité, la foi, c'est une conséquence de la vérité. Parce que dès l'instant où l'homme il connaît la vérité, c'est quoi la vérité? Que sans le Créateur, je ne suis rien. Et qu'en fait, je suis entre les mains d'Hachem qui me vitalise à chaque instant.
et que toutes mes qualités, mes aptitudes, etc., c'est un cadeau du Créateur. C'est un cadeau. Je ne me suis pas fait avec mes aptitudes. Mes aptitudes, elles me sont venues, elles sont innées de ma naissance. C'est un cadeau d'Hachem, gratuit. À ce moment-là, on peut commencer à entrer dans une véritable émouna, une véritable foi. Mais tant qu'un homme, il n'arrive pas à cette vérité-là, même s'il peut avoir une croyance dans le Créateur, s'il a oublié que même le moustique, il a précédé dans la création, dans l'ordre de la création, alors il tombe dans l'illusion de c'est ma force, c'est ma force qui m'a valu ma victoire, qui m'a valu ma réussite. Et il s'éloigne de la véritable Emouna. Et ça, c'est que Rabbi Nachman, il dit que la Emouna, c'est une conséquence de la vérité. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la conscience de cette vérité-là, que tu es une petite créature limitée, qui a besoin en permanence du Créateur, de son aide, à chacun des pas que tu fais, c'est elle qui va t'amener à vivre une véritable vie de Emouna comme il faut. Il y aura qu'on puisse commencer à faire sentir l'humilité à l'intérieur de nous, continuer à la faire pénétrer et avoir une véritable émouna, chazak, ve nitrazek.